Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser Git. Alors, Git est ou sera un outil indispensable dans votre vie numérique. Donc, autant apprendre à l'utiliser tout de suite. Git fait partie de ces outils qui font la différence entre être mauvais et être bon, être amateur ou être professionnel. C'est un peu comme VI, mais là, c'est juste pour le troll que je dis ça. Pour faire simple, Git est un gestionnaire de versions de fichiers. Alors attention, il ne gère que les fichiers texte et non pas les fichiers binaires comme les fichiers PDF ou les fichiers Word, Excel ou les images. Et il est particulièrement adapté pour gérer le code source de vos programmes ou vos fichiers de configuration. Évidemment, quand je parle de code source, il gère tout type de code source, que ça pourrait être du fichier HTML, ça pourrait être des fichiers CSS. Tant que c'est du texte, ça peut être géré par Git. Ce que Git va faire, c'est de conserver un historique de vos fichiers texte pour pouvoir revenir en arrière, éditer des versions précises, éditer à partir d'une version précise pour en faire d'autres versions. Tout ce genre de choses, Git sait le faire. Et quand les versions de vos fichiers sont gérées par Git, on dit que vos fichiers sont dans un dépôt Git. Un dépôt, en gros, c'est l'endroit où vous mettez vos fichiers. C'est un répertoire, ou un genre de répertoire, c'est un répertoire un peu plus enrichi, on va dire, pour que ces versions soient gérées par Git. Donc vous mettez vos fichiers dans ce genre de répertoire. Vous pouvez créer autant de dépôts que vous voulez. Alors pourquoi utiliser Git Vous vous demandez sûrement pourquoi utiliser Git, puisque vous avez déjà une méthode bien à vous pour gérer les versions, vos différentes versions, ou les différentes versions de vos documents. Alors, je suis sûr que si je vous montre quelque chose comme ça, vous vous reconnaissez, vous avez déjà fait ça ou vous avez vu ça quelque part. À partir de maintenant, on va éviter ce genre de gestion de version qui vous fait passer pour un amateur et qui vous fait perdre un temps considérable. Vous vous demandez aussi sûrement pourquoi est-ce que je vous montre des fichiers Word alors que je viens de vous dire que Git ne gère pas les fichiers Word. En fait, c'est assez simple. À partir de maintenant, je vous conseille de n'utiliser que des fichiers texte. Si vous avez besoin de mettre en forme, de souligner, de mettre en gras, ce genre de choses, que je doute très fort parce que vous n'avez pas forcément besoin de mettre des choses en gras. Si c'est en gras, ça veut dire que c'est important. Et si c'est important, ça veut dire que ce qu'il y a autour ne l'est pas. Et si ce qu'il y a autour ne l'est pas, il ne faut pas mettre ce qu'il y a autour en fait. Donc, en gros, vous allez gérer que des fichiers texte. Si vous avez vraiment besoin de mettre en forme, vous pouvez utiliser du Markdown, de l'HTML ou du LaTeX. Mais on verra ça un peu plus tard. Pour le moment, vous n'allez utiliser que des fichiers texte. Alors, pour installer Git, c'est pas très compliqué. Servez-vous de votre moteur de recherche préféré et sur git-scm.com, vous devez pouvoir trouver la manière d'installer Git. Donc vous avez l'installation sous Linux, vous avez l'installation sous Mac, vous avez l'installation sous Windows. Sous Windows, je vous conseille de passer par gitforwindows.github.io. Ça marche assez bien. Sous Mac, il y a plusieurs autres manières selon ce que vous voulez. Mais en gros, servez-vous de votre moteur de recherche favorite pour voir comment installer Git. Je vous déconseille fortement, en tout cas dans un premier temps, d'utiliser les versions graphiques. Il vaut mieux utiliser la ligne de commande, ça permet de bien comprendre ce qu'on fait. Après, vous pourrez utiliser les versions graphiques, c'est pas important, mais pour l'instant, il vaut mieux utiliser les versions en ligne de commande. Donc, comment est-ce que Git fonctionne? Dans votre dépôt Git, vos fichiers ou les modifications de vos fichiers peuvent se trouver dans plusieurs états. Je suppose ici que vous avez créé un fichier, par exemple, ou modifié un fichier, et vous avez enregistré ces modifications, comme vous faites d'habitude. Si c'est le cas, ce fichier se trouve dans votre répertoire de travail, ici, ou Working Directory. Donc là,
rien de spécial, c'est comme d'habitude. Ce qui va un peu changer, c'est que pour pouvoir le mettre dans un dépôt, pour pouvoir le mettre dans votre dépôt Git, pour qu'il soit vraiment suivi, pour que les versions soient suivies, il faut d'abord passer par un stade intermédiaire qui est l'index ici, donc qui est l'index ou ce qu'on appelle le stage. Alors ça, c'est un état temporaire. Ça veut dire que vos modifications, vous les mettez temporairement à un endroit, et puis vous pouvez recontinuer à travailler sur d'autres fichiers ou sur le même fichier, et encore une fois, l'envoyer dans l'index, et continuer à travailler. Ensuite, une fois que vos fichiers sont dans l'index, ou vos modifications, on va dire, sont dans l'index, vous pouvez ou vous devez les envoyer dans votre dépôt local. Et une fois dans votre dépôt local, ou qu'on appelle aide aussi, dans cet état, dans le dépôt local, normalement, sauf si vous perdez votre ordinateur, votre disque dur, vous ne pouvez plus perdre vos fichiers ni les modifications que vous avez faites sur vos fichiers. C'est toute la puissance de Git. C'est-à-dire qu'il va conserver vos fichiers et normalement, vous pouvez toujours revenir sur la version de ce fichier-là, vous pouvez toujours le retrouver. Et puis enfin, mais là, c'est pas obligatoire, vous pouvez, on va dire, copier votre dépôt local dans un dépôt distant. Typiquement, si vous ne faites pas trop confiance, si vous avez peur de perdre, comme je disais, votre disque dur, l'envoyer dans un dépôt distant, ça permet d'avoir cette copie de manière distante, mais ça vous permet aussi de travailler sur plusieurs ordinateurs et de synchroniser tout votre travail, si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, via ce dépôt distant. Bien sûr, vous pouvez changer d'avis et revenir à une version précédente en fonction de l'état de votre fichier. Vous voyez sur ce schéma les flèches qui permettent de revenir, d'aller d'un état à un autre et de revenir depuis un état vers un autre. Alors, comment on utilise Git? Il y a plusieurs manières d'utiliser Git. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un dépôt distant, même si ce n'est pas obligatoire. Alors c'est intéressant parce que ça vous permet de travailler sur plusieurs ordinateurs et de vous synchroniser sur un même point central, même si Git fonctionne de manière complètement distribuée, c'est bien d'avoir cette manière centrale, et si vous travaillez à plusieurs, c'est aussi plus facile. Mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir un dépôt distant, et du coup de créer d'abord un dépôt distant, et de le copier avec un clone ou un pool dans votre dépôt local, et à partir de là, travailler sur votre ordinateur localement et utiliser toutes les commandes qui vous permettent de passer d'un état à l'autre sur les modifications de vos fichiers. Pour créer un dépôt distant, il y a plusieurs sites comme GitHub ou GitLab. Moi, j'ai une préférence pour GitLab, mais c'est complètement subjectif. Alors, je vais juste vous dire pourquoi. Sur GitLab, vous pouvez créer des dépôts privés gratuitement, c'est-à-dire que c'est des dépôts qui ne seront accessibles que par vous. Sur GitHub, si vous voulez créer des dépôts privés qui ne sont accessibles que par vous, par exemple un endroit où vous allez mettre typiquement votre journal intime, vous pouvez le faire suivre sur GitHub, si vous ne payez pas sur GitHub, ce dépôt sera public. Sur GitLab, gratuitement, vous pouvez avoir des dépôts privés dont personne n'aura accès à ces dépôts. Voilà, juste pour terminer, j'aimerais juste vous dire que Git, encore une fois, c'est un outil indispensable. Vous ne pouvez pas travailler correctement et de manière efficace sans un outil de gestionnaire de version. Il y en a beaucoup d'autres, hein, il n'y a pas que Git, mais Git est l'un des plus populaires, il marche très bien. Peut-être le seul inconvénient de Git, c'est que il est assez complexe. Il y a tellement de choses qui sont possibles de faire avec Git, ce qui le rend assez complexe, mais l'investissement de l'apprentissage en vaut la peine. Voilà.
Dans une prochaine vidéo, on met les mains dans le conduit et on essaie d'utiliser directement Git et les commandes de base.